La réunion de Satan. Alerte. Nous devons faire très attention pour ne pas tomber dans la stratégie du diable. Satan a convoqué une convention mondiale de démons. Et dans son discours d'ouverture, il a dit : nous ne pouvons pas empêcher les chrétiens d'aller à l'église. Nous ne pouvons pas les empêcher de lire la Bible et connaître la vérité. Nous ne pouvons pas non plus les empêcher d'établir une relation intime avec leur Sauveur. Et une fois qu'ils ont établi cette connexion avec Jésus, notre pouvoir sur eux est brisé. Alors, laissons-les aller à l'église, mais volons-leur le temps qu'il leur reste, de telle sorte qu'il n'ait pas de temps pour développer leur relation avec Jésus-Christ. Voici ce que je veux que vous fassiez, a dit Satan. Distrayez-les de telle sorte qu'ils n'arrivent pas à s'approcher de leur Sauveur pour maintenir cette connexion vitale au cours de la journée. Comment allons-nous faire ? Ont demandé les démons. Comment allons-nous faire ? Maintenez-les distraits avec les choses superflues de la vie. Créez de nombreux sujets et des situations qui occupent leurs pensées, leur a-t-il répondu. Faites-les gaspiller, gaspiller, gaspiller et faites-les faire des prêts et des prêts. Persuadez leurs épouses de travailler pendant de longues heures et leurs maris de travailler pendant 6 ou 7 jours par semaine, 10 à 12 heures par jour, afin qu'ils aient des conditions financières pour maintenir leur style de vie futile et vide. Créez des situations qui les empêchent de passer du temps avec leurs enfants. Au fur et à mesure que leur famille commence à se défragmenter, et dans un bref espace de temps, leurs foyers ne leur offriront plus un endroit de paix pour se réfugier des oppressions du travail. Stimulez leurs pensées au point qu'ils n'arrivent plus à écouter, à entendre la voix suave et tranquille qui oriente leur esprit. Remplissez tous les endroits avec des revues et des journaux. Bombardez leurs pensées avec les nouvelles 24 heures sur 24. Présentez-leur de belles top modèles dans les magazines et à la télé, pour que leur mari croie que la beauté extérieure est celle qui importe. Ainsi, ils deviendront insatisfaits de leur propre épouse. Faites que leurs épouses soient très fatiguées et mettez beaucoup de maux de tête aussi. Car si elles ne donnent pas à leur mari l'amour qu'ils ont besoin et vice-versa, ils vont commencer à chercher ailleurs. Et cela sans doute rapidement défragmentera leur famille. Donnez des Pères Noël pour distraire leurs enfants et ne pas leur apprendre la vérité sur Noël. Donnez-leur le lapin de Pâques pour qu'ils ne sachent pas la réalité sur la résurrection de Jésus, de son pouvoir sur le péché et sur la mort. Faites qu'ils soient occupés, occupés et occupés. Et quand ils se réuniront pour des réunions spirituelles, rassemblez-les autour des ragots, des conversations sans importance, pour qu'à la fin, leur conscience soit lourde. Ça va fonctionner. Ça va fonctionner. C'est un bon plan. Les démons sont partis anxieusement pour accomplir la détermination du chef, faisant en sorte que les chrétiens du monde entier soient de plus en plus pressés, plus en plus occupés, allant dans tous les sens et ayant très peu de temps pour Dieu et pour leur famille, n'ayant pas de temps non plus pour raconter à d'autres le pouvoir du Seigneur Jésus de transformer leur vie. Voici une question. Le diable a-t-il eu du succès dans ses manigances